c'est l'heure de la Good Podcast. Avant qu'on commence l'atelier, je vais prendre cette fois-ci mes questions et je vais te faire un petit quiz où on va faire appel voilà, à l'instinct. Si tu devais attribuer une émotion à chaque couleur de vin, ça serait quoi par exemple pour le blanc? Pour le blanc, si je devais être je pense que ce serait de l'apaisement, ce côté, très calme. J'ai vraiment une vision du blanc, moi, du coup, que j'ai appris, du coup, à Bordeaux, sur des sauvignons blancs barriqués. En fait, on a tendance à penser que les blancs, c'est des vins qui ne sont pas des vins de garde, qui finalement sont des vins presque de consommation rapide, alors qu'en réalité, il y a une culture du blanc et c'est quelque chose que j'adore en Suisse d'ailleurs. Ouais, Merci c'est les vrai. Suisses de ça, d'avoir cette culture du blanc, sur un blanc qui se pose, qui peut s'exprimer différemment et actuellement, Notamment de tu vois, chasse-là par là, je exemple. vois notamment le chasselas et puis là, le contexte aussi me porte à cet apaisement aussi donc vraiment, ouais, je dirais ça. Le rouge, ce serait quoi? Pour le rouge, je dirais qu'il y aurait alors, c'est pas la notion de force que je veux donner, mais je pense que ça va peut-être être le caractère quand même. Donc, si je devais allier ça à une émotion, bon, voilà, on a les émotions primaires, les émotions secondaires, donc plutôt sur de, ouais, une notion il y aura une notion de fierté aussi, il y aura une notion, peut-être, d'impulsivité aussi un peu. Moi, j'aime beaucoup cette notion-là avec le rouge. Le rouge, effectivement, bah, du tanin, on va avoir ce caractère-là. Mais aussi, voilà, sur certains rouges qui sont très veloutés, on a un côté aussi réconfortant. Sur des rouges, voilà, qui ont du tanin très soyeux. Je pense que ça va dépendre du rouge. Moi, justement, je me fie moins à la couleur maintenant qu'au goût. Mais par exemple, je pense que si tu me fais déguster entre un vin rouge qui va peut-être un vin rouge du sud de la France, qui aura beaucoup de tanin, et un vin rouge bordelais qui a, voilà, connu le chêne, qui a peut-être connu beaucoup d'années d'élevage, qui est peut-être un petit peu plus délicat. Là, je ressentirais plus de réconfort, Ouais, tandis que c'est d'autres, vraiment le plus mot de qui me vient moi tonus. aussi. Voilà, alors que, voilà, sur un vin un petit peu plus tannique, une syrah, quelque chose de plus vivifiant, on Ouais, va c'est dire vrai. aussi. C'est marrant parce que pareil, pour le vin rouge, c'était le mot réconfort que j'avais en tête aussi. Allez, on va prendre, pour changer du rosé, on va prendre un vin orange. Qu'est-ce que ça t'inspire comme émotion? Ah génial, le vin orange. En orange, j'ai très peu l'occasion d'en déguster, mais je trouve que c'est une qualité de vin aussi qui est exceptionnelle. Le vin orange, en fait, ça s'apprécie aussi un peu par lui-même. C'est pas forcément un vin, qu'on associe à un repas. C'est un vin qui a et les qualités d'un vin rouge et les qualités d'un vin blanc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Je pense que si je devais associer ça à une émotion, je pense que ce serait quand même un côté aventureux. Je pense que le consommateur classique aussi a ce côté où, vu qu'on connaît pas encore trop le vin orange, on a ce côté aventureux, curieux, et puis oui, qui se suffit à lui-même un peu. Ouais, c'est vrai. Sylvain, était une playlist musicale, ça serait quel genre de playlist? Ah Genre musical? génial! Ah, j'ai trop envie de dire que ce serait du rock. Non, j'aime beaucoup, mais il y a aussi certaines ambiances sur certains vins. Moi, je sais que je mettrais beaucoup de jazz. Moi, j'adore les soirées vins où c'est moi, j'ai plein de playlists qui s'appellent Wine and Dine et c'est essentiellement du jazz, des notes, très très pareilles sur des sons, en fait, qui sont soyeux aussi, en fait, sur des vibrations très douces, sur des basses et puis sur du vin blanc plutôt, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est électro-française. Bon, je vais Hem t'adopter, on va faire nos apéros ensemble. Génial! Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. J'adore. Rejoignez-nous si vous êtes d'accord aussi, mais Allons-y, totalement. vin et musique, j'adore cette association, j'adore cette association. Quel est le vin qui te réveille? Ah, le vin qui me réveille. Mmh. Ah, ce serait un blanc et puis je dirais ouais, sûrement sur ces vins blancs, c'est Sémillon d'Entre-deux-Mers, alors voilà, référence bordelaise, désolée pour nos amis suisses, mais l'Entre-deux-Mers, c'est une appellation qui est très fraîche, très minérale, à Bordeaux et du coup, c'est vraiment sur ce côté vivifiant, salin et puis comme un bol d'air frais le matin, comme plonger la tête dans les glaçons. Un C'est bon vraiment verre dès le matin. exactement, pardon. Une odeur que tu adores, mais qui se revendique pas trop quoi, à peu près difficilement avouable? Difficilement avouable. Heu, laisse-moi réfléchir. Il y a beaucoup d'odeurs que j'apprécie. Moi, on en rigole avec une collègue parce qu'on a des soucis avec les odeurs épicées, alors que beaucoup de personnes aiment ça, notamment dans le café, c'est à la mode, les spices, enfin tout ce qui est pumpkin spice et cetera. Moi, j'ai du mal avec le clou de girofle, par exemple. Alors que c'est quelque chose d'ailleurs qui est très qualitatif dans le vin. Moi, c'est quelque chose que j'assimile à une odeur d'intérieur, donc un côté un peu détergent et puis un peu aussi dentiste.
Donc c'est plutôt le contraire, je suis un peu en train de répondre à la question à l'inverse, mais voilà, une odeur que les gens aiment bien en général, que moi j'aime pas trop, voilà, c'est ce côté clou de girofle. Notamment dans les vins aussi, j'ai un petit peu de mal et puis, sur certains sauvignons blancs aussi, je suis un petit peu compliquée, parce que moi j'aime beaucoup les sauvignons blancs quand ils sont, très, très péchus, très enrobants et des fois, les arômes de sauvignon blanc peuvent être très aigres et avoir ce côté, peut-être buis un peu végétal. J'ai des problèmes avec ces arômes-là, un peu végétal. En fait, le végétal pour moi, il est collé au nez et puis après j'arrive plus à sentir le reste. Ouais, Donc ça ça paralyse tout le et reste, ça me quoi. paralyse donc voilà. Et après, ouais, voilà, un arôme inavouable que j'aime beaucoup, c'est compliqué. Il y a beaucoup moi, j'aime beaucoup les arômes fruités et si je trouve la réponse, je te la dirai. OK, n'hésite pas, si ça ressort, tu me dis. Mmh. Un souvenir d'enfance que tu associes à une odeur de vin? Je sais pas pourquoi je pense que ça J'en va ai avoir un plein, rapport avec ton père. j'en ai plein. Ouais, ça peut, mais aussi enfin, moi, là, je vais te donner un exemple de ma mère aussi. Ma mère achetait toujours 2 parfums de glace. Je sais pas pourquoi, les gros bacs de glace. On avait, la glace à vanille et la glace au cassis, que je trouve très particulier. J'ai jamais compris pourquoi la glace au cassis, inévitablement. Et en fait, maintenant, l'odeur du cassis, c'est quelque chose que je sais très, très bien reconnaître et notamment dans les vins et parce que ça m'évoque la glace préférée de ma mère, en fait. Ah, c'est marrant, ouais. Et il y a ce côté très frais et maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie dans les vins. Après sur tout ce qui va être, plutôt du côté de mon père, c'est tout ce qui est au citron. Mon père est un grand fan de tout ce qui est, voilà, le jus de citron, ce côté sirop de citron aussi, le côté agrumes. Ça, c'est tout de mon papa plutôt, oui. Je te propose qu'on découvre maintenant l'atelier. Tu me fais un petit avant-goût de ce à quoi Avec ça ressemble? plaisir, avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors en dégustation, même en analyse sensorielle, on déguste toujours de gauche à droite. D'accord, Donc on parlera le vin de gauche, du coup, ce sera le vin A et le OK, vin de droite, ce sera le vin B. très bien. Ouais. Donc là, je sers le vin B, toujours un petit volume et puis après je resservirai au besoin. Donc ça, c'est une des parties de ton atelier. Exactement, c'est la partie finalement finale qui est un petit peu plus ludique. En fait, vu que les gens viennent d'apprendre à déguster, et ben maintenant le but, ça va être justement de mobiliser ça directement après et c'est là aussi qu'on va faire des souvenirs et un petit peu de mémoire. Donc c'est du vin suisse. C'est du vin suisse. Super. J'en dis pas trop sur les vins D'accord. justement, vu que le but de mes ateliers, c'est de concentrer d'abord sur la personne avant de se concentrer sur le vin. C'est aussi en ça que ça diffère pas mal, du travail du sommelier. Le sommelier, en général, il met quand même plus la bouteille dans un point de vue central. Moi, j'aime bien replacer le dégustateur au centre de la dégustation et puis moi, ça m'arrive que les gens me disent: «Ah bah, ce vin, c'est pas trop mon style». Il y a pas de souci, C'est c'est pas pas un fait pour problème, tout le quoi. monde. Ouais. Voilà, exactement. Donc on a des super carnets, De enfin j'ai un dégustation. super carnet de dégustation que tu as fait. Mmh. Je le montrerai. Bon, faites pas attention à mon vernis, hein. Non, personne n'en veut. Donc là, globalement, dans ce carnet, au début, je l'ai récupéré, on apprend à déguster, du coup, moi, la méthode de dégustation, je me présente aussi un peu. Ce carnet, je l'ai vraiment fait aussi pour que les gens aient envie de le garder, donc qu'il soit assez joli, assez bien présenté. Heu et là, du coup, c'est la partie où on apprend à déguster ensemble, donc c'est la partie, du coup, qu'on ne fera pas aujourd'hui et puis là, on peut commencer directement avec le petit jeu «Jouons, décris-moi ton vin». Donc je t'invite, pourquoi pas, à lire les consignes du jeu, sur la partie gauche. Puis s'il y a besoin d'explications, je les donnerai. De vins mystères sont servis. Dégustez et décrivez-les individuellement. Formez des binômes. Bon bah là, on n'a pas le choix, hein. Un membre du binôme choisit un vin dont il garde le numéro secrètement dans sa tête. À l'aide de sa fiche évocation, il doit faire deviner à son coéquipier à quel vin il pensait. Échanger de rôle une fois la partie terminée. Marrant. Marrant, ludique et un petit peu sensoriel aussi. Donc là, moi, ce que je t'invite à faire, même avant de déguster les vins, ça va être de sentir les fioles que tu as à ta disposition. Donc là, on a fraises fraîches, fraises confiturées, framboises fraîches, framboises confiturées. Donc ce D'accord. qui va être intéressant, c'est du coup de voir la différence entre un fruit frais et Ouais, un fruit super confituré. intéressant. Puis après, tu vas avoir de la cerise noire cuite, qui est un arôme qu'on trouve aussi beaucoup dans les vins rouges. Là, c'est un atelier exclusivement sur vin rouge, comme on peut le voir. Et aussi, du coup, on va avoir du cassis confit. Donc ça, c'est mon petit préféré, du coup. Et je mets toujours un petit peu de vanille. C'est des bâtons de vanille parce que vraiment, la vanille du vin, elle est assez boisée. Et les gens n'ont pas souvent l'habitude. On a souvent C'est vrai, l'habitude de la la vanille. vanille un peu cosmétique ou très gourmande. Ouais. Là, on n'est pas exactement sur cette vanille-là. Un petit peu plus Ah non, là, j'ai l'impression de faire de la pâtisserie, là. voilà, exactement. Mmh. On ressent quand même ce bois, voilà, c'est sec, mais on a quelque chose de gourmand. Exactement. Donc ça, je sens tout ça avant de Tu peux. Et puis là, je t'invite aussi, normalement, c'est ce qu'on fait dans la première partie de l'atelier, je t'invite à me dire du coup ce que ça t'évoque. Parce que, bah, par exemple, moi, si je sens la fiole du coup de cassis confituré, je vais dire, ah bah ça m'évoque la glace à ma maman. ouais.
La vanille, moi, c'est vrai que ça m'évoque, la pâtisserie. Les gâteaux qu'on faisait, petits, que maintenant je fais pour mes enfants. Mais, les petits sablés, voilà, quand on met moi, je mets de la vanille, par exemple, dans mon cheesecake, ça m'évoque ça. Les cakes que je faisais avec ma maman. Framboise fraîche. La framboise, elle est très, très subtile. Souvent, les gens me disent: «Je sens que de l'acidité». Justement, on a ce côté de la tension dans la framboise. Ouais, mais je reconnais quand même bien, mais c'est vrai qu'on sent surtout l'acidité. La framboise, moi, c'est vraiment, quand j'ai un flash comme ça, c'est la glace enfant. Ouais. C'est souvent des arômes de glace, ils sont tellement puissants, ça nous évoque souvent des arômes de glace. La fraise, je vais pas me faire des amis, mais je déteste. Ouais. C'est, une odeur qui me lève le cœur. Moi, ça a une odeur, une période qui me donnait mal à la tête. Parce qu'en fait, elle peut paraître très chimique. En fait, la fraise des gâteaux, justement, souvent, c'est une molécule qui est très chimique. La fraise tagada, par exemple, c'est la molécule de la fraise et en général, elle est pas très agréable. Puis c'est aussi pour certaines personnes qui ont connu ça dans leur enfance, les dentifrices à la fraise pour les Ouais, je enfants. sais pas s'il y a un truc comme ça ça me revient pas, mais l'odeur de la fraise, par exemple, ça me rappelle si, ça me rappelle le Yop ou les yaourts à la fraise, mais en fait, ça me donne, la nausée. J'ai vraiment un problème avec la fraise. Mais tu vois, un souvenir quand même. Ouais, Donc c'est c'est un vraiment souvenir, un quelque chose mauvais, qui mais peut c'est un t'aider. souvenir. Voilà, ça reste un souvenir. Cassis, j'adore cette odeur. Ça, c'est pour moi aussi, c'est, confiture de cassis maison, quoi. C'est Oui, vraiment quand on fait des ouais. crêpes, ouais. Ah, c'est trop, trop bon ça. Cerise noire cuite. Très important ça aussi dans les vins. Il y a des vins qui ont ce côté un petit peu kirché, C'est subtil, hein? très subtil. Alors je t'invite, tu peux aussi fermer et puis agiter et essayer peut-être de sentir le bouchon aussi. Ça va aider des fois un peu les arômes à se mais on est vraiment sur quelque chose, voilà, qui va être presque sur la liqueur de cerise aussi. Voilà, on a un côté qui est très ouais, voilà, qui est plus lourd et plus délicat aussi. Ouais, exactement. Je crois que tu as quasiment ah oui, Ouais, il va nous et rester un des petit framboises, confiturées et donc on est ça bon. va faire les crêpes aussi en Ah général. ça, c'est crêpes, voilà, c'est vraiment les crêpes, voilà, je viens de la Baule, donc les bonnes crêpes, avec du rhum dedans, de la bière. On adore et de la bonne confiture. Ça. Voilà, OK, super. super. Donc une fois que j'ai fait ça, Ouais. je prends n'importe quel verre. Non, je commence par le premier. Ouais, tu peux commencer par le vin numéro A, du coup, enfin le vin A qui est du coup à notre gauche. Et ce que tu peux faire, c'est que tu vas essayer de le décrire avec ton vocabulaire, mais essaye de faire en sorte aussi que ce soit un vocabulaire que peut-être que je puisse comprendre aussi, parce que le but, ça va être de me faire deviner de quel vin, de quel vin on parle. Parce qu'après, tu vas goûter les 2 vins, tu vas les décrire chacun leur tour. Donc là, je n'écris pas oralement, je décris à l'écrit. Tu vas le décrire. On va chacune faire notre petit travail de manière très discrète. Si tu veux des petites aides sur la dégustation, il y a pas de souci, mais voilà, je pars du principe qu'on est un petit peu habitués toutes les 2 à déguster. Tu me dis ce que tu en penses, que ça t'évoque. Ça peut aussi t'évoquer des émotions, si tu veux, il y a pas de souci, mets-les sur le papier et puis après, justement, tu devras me faire deviner un vin auquel tu penses. OK. Donc là, en fait, je regarde, j'observe sa robe, toi tu fais pareil et OK. C'est vraiment un moment, pour soi. Exactement, c'est un moment où c'est un peu le temps calme aussi de l'atelier. Puis ce qui est génial, c'est que c'est succédé par un gros temps d'échange, donc c'est assez intéressant. Moi, les vins, bien évidemment, je les connais, donc je triche aussi. Je vais être un petit peu plus rapide, mais je t'invite vraiment à prendre ton temps. C'est des vins au-delà de ça que je connais, du coup, parce qu'en arrivant en Suisse, j'ai commencé par être assistante d'œnologue. Ouais. Donc, je faisais des analyses au laboratoire et en fait, c'est une cave que j'affectionne particulièrement. Et du coup, c'est des vins que j'ai suivis pendant un millésime. Donc, de la première grappe de raisin à la dernière C'est bouteille, c'est génial. moi qui faisais les analyses. Donc aussi, c'est toujours un plaisir de présenter des vins qu'on connaît, dont on sait qu'on est fier. On a que les arômes aussi, donc forcément, on a l'impression qu'on accélère très vite sur le côté olfactif. Mais voilà, effectivement, bah, des indices au niveau de la robe, des indices au niveau du goût aussi, de ce que tu ressens. Donc sur le goût, ça va être est-ce que tu vas ressentir plus d'amertume sur l'un ou sur l'autre, plus de fraîcheur, donc là, ça va être plutôt l'acidité. Ouais. Tu peux ressentir un côté aussi des fois un petit peu sucré, une sorte de petite sucrosité sans vraiment ressentir du sucre. Puis aussi, il y a le côté texture sur la langue. Donc est-ce que sur la langue, tu trouves ça asséchant? Dans ces cas-là, on va dire que le vin est astringent. Est-ce qu'au contraire, tu trouves ça plutôt velouté, soyeux? Voilà, donc ça aussi, c'est des éléments qui vont nous permettre là, du coup, on a l'impression qu'on se focalise sur les arômes, mais dans le contexte de l'atelier, il y a vraiment les 3 étapes, voilà, donc Là, on fait en version accélérée, minimaliste, pour le voilà. podcast. En même temps, j'ai l'impression que tout se confond. Ah, alors ça, souvent aussi, c'est un problème qu'on a souvent en analyse sensorielle aussi, donc n'hésite pas à sentir Ah ton oui, c'est coude vrai, ou tu tes m'as dit. cheveux pour te réinitialiser le nez. Ça permet, donc là, tu vas peut-être pas avoir l'impression de te reconnaître, mais en réalité, ton nez, il reconnaît quelque chose et puis il se réinitialise, il se lave un petit peu, si tu veux.
puis là, tu peux ressentir et tu verras que les arômes seront un petit peu plus présents. Tu peux ressentir les fioles aussi, si tu veux confirmer une impression. OK, écoute, je crois que bon, j'ai pas C'est bon pour noté toi? comme une pro, mais Le but, c'est vraiment pas de faire comme une pro. et du coup, comment on fait alors? Alors là, ce que je te propose, du coup, c'est que tu vas penser à un vin dans ta tête, parmi les 2 que tu as devant toi et tu vas juste me lire la description que tu as fait de ce vin et moi, je vais essayer de retrouver. Je choisis le vin qui, pour moi, me fait penser à une couleur un peu rubis pour la robe. J'ai eu l'impression de sentir un peu des notes de framboise, aussi un peu d'acidité, un peu comme, de l'agrume ou un petit côté astringent aussi, j'ai trouvé. Est-ce que tu as une idée du vin dont je parle? Au vu de la framboise, j'ai l'impression que sur les agrumes, j'ai l'impression que c'est un vin qui est quand même assez frais, assez léger finalement. Ça peut se traduire aussi par un petit peu d'astringence, peut-être un vin qui est un petit peu plus jeune. Je connais les vins D'accord. aussi, donc je triche un peu. Mais du coup, je dirais davantage sur le vin A peut-être. C'est ça? Ouais, c'est cool. Ah, ben voilà. Hyper intéressant. Est-ce que tu veux que je te donne une des descriptions aussi? Alors, Ah ben, ça peut être je veux celle voir du vin la A vraie ou du description. vin B, Ouais, mais là, ce que je vais faire, c'est la description que j'ai écrite, donc c'est ce que j'ai sur ma feuille. OK. Donc on va faire le jeu et cette fois-ci, c'est à toi de deviner, d'accord? Alors, quel vin je choisis aussi? Est-ce que je choisis le même ou est-ce que je choisis l'autre? Écoute, moi, c'est un vin qui m'a évoqué, des fruits des bois, par ce côté un petit peu corsé. J'ai eu beaucoup de notes de café, alors, peut-être des formations La pro. proportionnelles, un côté un peu cacao aussi. J'ai eu cette impression de force aussi en bouche, donc un côté tannique qui était quand même assez présent, mais avant tout, voilà, ce côté, assez enrobant, assez gras en bouche. Donc ouais, pas mal de notes, cacao, donc ça peut faire aussi un petit peu vanille aussi, cacao, café, des notes assez brunes et puis je dirais même, ouais, voilà, ce côté un peu fruits des bois, donc ça peut être, tu sais, les fruits confits, donc ce côté, et un petit peu de cerise noire et un petit peu en même temps de mûre, ce côté-là. Ça me fait penser au A aussi, mais Ouais, en fait, j'avais noté aussi un peu le côté boisé de la vanille ouais, et ouais, donc c'est le A aussi, ouais, c'est le en mieux décrit. alors non, ça peut moi aussi, ce que j'aime bien dire du A, ça aussi, j'aurais pu le dire, insister un peu plus, c'est sur la cerise, où on Ouais, va on avoir sent pas la mal de cerise, c'est notes de vrai. cerise aussi. Mais encore une fois, voilà, ça aide toujours plus. Bah, là, justement, je t'invite à sentir la fiole de cerise et à ressentir le vin A, s'il t'en reste. Et là, on est vraiment sur des notes un petit peu kirschées. Ah, c'est quoi? J'ai l'impression de sentir mieux la cerise Oui, maintenant ça que tout aide. à En l'heure. fait, tu as tes sens qui se sont éveillés aussi au cours de la dégustation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le vin A, du coup, hop, le vin A, on était sur un élixir de Cabernet. Alors du coup, les 2 vins que je présente là, c'est des vins qui sont appellation Côte de l'Orbe. Côte de l'Orbe, ça est situé à mi-chemin entre Lausanne et Yverdon, je dirais. C'est une appellation qui est pas très, très connue en Suisse. Ça, du coup, c'est la cave coopérative des 13 coteaux avec qui j'ai pas mal travaillé, du coup, au laboratoire, d'analyse. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle élixir de Cabernet? C'est parce que c'est pas un Cabernet Franc, c'est pas un Cabernet, Sauvignon, c'est un Cabernet Jura. Cabernet Jura, pas très connu comme cépage, c'est un cépage résistant aux maladies, c'est un cépage suisse d'ailleurs, c'est un croisement en fait entre un cépage résistant et un cépage, du coup, un Cabernet et en fait, c'est ce côté-là de croisement qui non seulement fait qu'il résiste aux maladies, donc ça c'est génial parce qu'à la vigne, on limite les traitements. D'ailleurs, c'est un vin qui est sans sulfite ajouté, donc top. Et puis du coup, c'est ce qui va lui donner aussi ces notes un peu kirschées aussi, dans ce côté sur la cerise, côté voilà vraiment fruit à noyaux un peu et voilà assez gourmande sur la framboise aussi, sur ce que tu avais dit. Donc on va avoir cette acidité, on va avoir aussi un petit peu d'astringence parce qu'effectivement, on est sur un vin qui est assez frais, assez léger. Là, on est alors le millésime est difficile à dire chaque année, on est sur du 2021. C'est pas un vin qui a un énorme potentiel de garde, mais on peut le garder facilement si on veut. Moi, je fais pas énormément de garde, j'avoue, si je préfère Voilà, voilà, je préfère consommer. Il consommer. y a certaines bouteilles que je garde, mais c'est plus en attendant la bonne occasion pour faire profiter un maximum de personnes. Et du coup, l'esprit de baume, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage. C'est un assemblage entre du gamay, du gara noir et du gamarré. Ça, c'est 3 frères, donc c'est 3 cépages qui font souvent très bien ensemble. Et puis en plus, les bonnes années, on va rajouter du Mara et du Galota D'accord. qui vont donner un côté un petit peu plus épicé, un petit peu plus de caractère. C'est des cépages un peu oubliés, le Mara et le Galota. Ils sont vraiment pas faciles à la vigne. Mais c'est des très, très beaux cépages et du coup, ça nous fait un assemblage qui a beaucoup plus de corps, Ouais, qui a vraiment. un côté beaucoup plus je pense que tu l'as ressenti aussi. Comment est-ce que tu l'as décrit ce vin Bah, d'ailleurs? c'est ce qui m'a fait penser d'ailleurs, en fait, quand j'ai commencé à décrire le premier,
Je voulais vraiment présenter un vin fort et puis, en fait, quand j'ai goûté le 2e, je me suis dit: «Bah, non, en fait, c'est lui qui est Ouais. fort». Alors là, vu qu'il y a pas de repas, moi, normalement, je sers des flûtes aussi et en général aussi le fait, voilà, d'avoir mangé quelque chose, ça aide aussi à adoucir les vins. Là, ils peuvent paraître un petit peu austères. Pourquoi il s'appelle Esprit de Baume? C'est parce qu'en fait, du coup, ce vin-là est élevé en barrique OK. du chêne et non seulement c'est du chêne suisse, mais en plus c'est du chêne de la forêt de Beaume et en fait, il se trouve que la forêt de Beaume, elle est juste à côté des vignes. Donc en fait, le but de cette bouteille, c'était vraiment de faire un vin alors voilà, je suis pas 100% sponsorisée ou pas quoi, mais mal, c'est ouais. voilà, c'était de faire un vin qui était de la première grappe de raisin jusqu'à la dernière, latte de barrique, en fait, que tout soit vraiment de la même appellation surtout et de prouver le caractère de l'appellation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est toujours l'innovation. Un exercice, super sympa à vivre. Merci beaucoup Louise, en tout cas d'avoir été, Cérémonie, avec nous pour le podcast de la goutte. Je vous le rappelle donc si vous voulez aller, contacter déjà Louise pour, un atelier dégustation, c'est hyper sympa. C'est à faire entre amis. C'est sur le compte Instagram de Louise, donc c'est Dearoma. c'est @_, donc c'est le tiré du bas, wine pour vin. Alors j'ai toujours, je fais des ateliers en anglais et en français Très bien, aussi, ça c'est donc la super, ouais. page ouais, je trouvais que c'était intéressant de présenter les 2 parties, donc voilà, ne vous étonnez pas, c'est sur le compte, il y a des mots en anglais, c'est normal, mais je suis capable de faire les 2. On te souhaite plein de succès pour la suite. Merci en tout cas pour cet exercice, c'était très, très sympa et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Goutte. Merci à toi.